Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la bulle de parole. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons donc parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, du stress et de la difficulté en fait de s'en libérer. Je voulais faire un épisode sur ce sujet parce que pour moi déjà c'est je pense un sujet qui concerne tout le monde, ou en tout cas une grande partie de la population. Et dans mon cas spécifiquement, le stress, c'est quand même quelque chose que je vis au quotidien, mais vraiment parfois à des degrés qui sont quand même extrêmes. Et je voulais un peu partager du coup mon point de vue sur ça. Dans mon cas, j'ai l'impression que le stress a toujours fait partie de ma vie. Bon, je pense que ça peut être normal en fait pour tout le monde. Mais même je me souviens quand j'étais toute petite, je stressais ou j'angoissais pour des choses que les autres enfants faisaient naturellement ou facilement. Personnellement, moi, ça a plutôt été un stress lié à l'interaction avec autrui. Quand j'étais petite, j'étais pas vraiment très sociable. Ouais, j'étais le genre d'enfant qui restait seul et qui voulait pas parler aux autres. Enfin, ça me faisait extrêmement peur, je me souviens. Par exemple, une fois, j'étais dans un parc avec mes parents et on était assis sur l'herbe et il y avait une jeune fille que je ne connaissais pas du tout qui était venue me voir parce qu'elle voulait jouer avec moi, je crois. Et moi, j'avais pas du tout envie et mes parents, ils m'encourageaient. Ils étaient en mode mais si Marie, faut socialiser et tout. Ou alors, il y avait d'autres fois où, par exemple, quand on était à des événements et que tous les enfants devaient se rassembler ensemble, par exemple, typiquement dans les repas de famille, quand il y a une table exprès pour les enfants, bah moi, genre, vraiment, c'était ma phobie. Je voulais tout le temps rester avec mes parents, en fait. Et bien sûr, après, à l'adolescence, puis à l'âge où je suis maintenant, ce stress a évolué. Bien sûr, j'angoisse toujours un peu pour les interactions sociales, mais il y a aussi le stress des examens, quand on est étudiant, ou alors d'un nouveau boulot, ou alors de plein d'autres, en fait, situations. Par exemple, en ce moment, ce qui me fait vraiment angoisser, mais comme pas possible, ce sont les cours de conduite. Parce que j'apprends à conduire dans l'espoir de pouvoir passer mon permis. Et vraiment, à chaque fois, avant chaque cours de conduite, je stresse, mais vraiment j'ai la boule au ventre, j'ai l'impression que je vais vomir. Et par exemple, quand je mentionne à mon frère qui lui a déjà passé son permis il y a quelques années, il est en mode bon, enfin voilà, et si tu stresses pour ça, tu vas jamais y arriver, tout le monde arrive à conduire, etc. Et même quand j'en parle à des camarades de classe, elles mentionnent le fait de conduire comme si c'était bah oui, voilà, c'est normal, c'est mes petites heures de conduite. Par exemple, j'ai une camarade qui, elle, m'avait dit que pour elle, le plus dur, c'était de passer le code, l'examen théorique, parce que on a tendance à procrastiner, à le reporter toujours. Pour elle, après les heures de conduite, c'est easy, quoi. Alors que pour moi, c'est totalement l'inverse. Et du coup, j'ai l'impression que, enfin, je stresse pour rien, parce que d'autres gens arrivent très très bien à faire ce qui est pour moi très très difficile et on dirait que c'est insurmontable en fait. Apparemment, le sentiment du stress, c'est un peu hérité de nos instincts primaires. C'est nécessaire pour nous pour, je sais pas, échapper à des prédateurs. Et du coup, c'est ce qui nous donne un peu de l'adrénaline pour courir, pour s'enfuir. Ou alors, je sais pas, c'est un indicateur qu'il y a un danger. En fait, c'est un peu un truc, un instinct de survie. Sauf qu'en fait, le stress, quand il est maladif et quand il est pour des choses un peu, bon, petites ou inutiles, ça sert à rien parce que c'est pas parce que je vais à un cours de conduite que je vais me faire dévorer par un prédateur. Donc, en fait, c'est vraiment difficile quand ce stress, il est vraiment extrême. Là, ça devient très compliqué à vivre au quotidien. Je pense qu'en ce qui concerne l'anxiété sociale, si je puis dire, même si je crois que c'est un terme psychologique, mais en tout cas en ce qui concerne le stress et l'angoisse liés aux interactions sociales et au fait de parler à autrui, je pense que pour ça, je vais peut-être en faire un épisode carrément différent. Parce que c'est dans ma tête, je le sépare un peu des autres types de stress. Les autres types de stress, je les mets toutes dans la même catégorie, mais l'anxiété sociale, c'est vraiment quelque chose. Bon, j'ai jamais été diagnostiquée de ça ou quoi, mais pour le coup, j'ai vraiment eu des moments de ma vie où je stressais tellement pour ça que. Ouais, c'était pas sain en fait. Je pense que ça, je vais en faire carrément un épisode différent. Mais dans cet épisode-là, je vais plutôt parler du coup des autres types de stress, enfin du stress pour tout en fait. Les examens, les cours de conduite, ou d'autres événements en fait que je peux pas deviner, mais qu'en en soi on a tous du stress pour ça quoi.
Déjà, je pense, ce qui peut être rassurant, même si en soi on en est conscient, mais c'est quand même toujours bien de s'en rappeler, c'est qu'on n'est pas seul dans ce genre de situation. Même si, bon, quand on en parle à d'autres gens, ils peuvent nous dire, bon, c'est un peu abusé de stresser pour ça. En fait, il y a plein de gens en fait qui stressent pour des trucs que d'autres gens arrivent facilement à faire. Moi, par exemple, j'en ai parlé avec une amie à moi qui m'avait raconté que pour certaines situations, elle était tellement angoissée qu'elle avait carrément envie de vomir ou quoi. Et c'était des situations que moi, dans ma tête, je me disais, bon, moi, ça me ferait pas autant stresser. Mais en fait, c'est parce que ça dépend de chacun au final. Et savoir qu'il y a d'autres gens comme ça et qu'on n'est pas seul, ça peut déjà être un peu rassurant. Par exemple, avant mes cours de conduite, je me dis toujours, bon, ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui a aussi une heure de conduite dans quelques instants et qui aussi est totalement angoissé. Au final, on va conduire ensemble. On est tous, les gens qui apprennent à conduire, on est tous ensemble en train de galérer. Donc, bon, ça enlève pas le stress, hein. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est quand même sympa de savoir qu'on n'est pas tout seul. Aussi, bon, je pense que ça, personne n'a vraiment envie de l'entendre, mais enfin, c'est quand même vrai. Il faut parfois affronter ce qui nous fait peur ou ce qui nous pose problème. En fait, si on veut évoluer, si on veut grandir, si on veut apprendre, avoir de l'expérience, comme dans un jeu vidéo, si on veut gagner de l'XP, il faut quand même affronter ce qui nous fait peur. Il faut en tout cas essayer de changer quelque chose, de en fait se confronter pour le stress à ces situations qui pour nous sont stressantes. Je vais notamment en parler du coup dans l'épisode sur l'anxiété sociale. Mais pour voilà, les autres types de stress, plus on se confronte à ces situations-là, moins ça va nous stresser en fait, même si c'est par petits coups. Mais moi, c'est ce que j'ai un peu remarqué avec les cours de conduite, c'est que du coup, bon, forcément au début, voilà, j'avais jamais touché un volant de ma vie, j'étais plus qu'angoissée. Mais en fait, petit à petit, je me dis, bon, je l'ai déjà fait 10 fois, un de plus, ça va pas me tuer. Et au final, vu que j'ai des habitudes après de conduite qui se mettent en place, je me sens un peu plus à l'aise sur la route. Pareil pour le stress, du coup, par exemple, lié aux examens. Comme, du coup, si vous avez écouté mon épisode sur la prépa versus la fac, vous savez que j'ai déjà été en classe préparatoire. Et ben, même si je n'ai pas vraiment aimé mon expérience là-bas, en fait, en classe préparatoire, si vous ne savez pas, chaque semaine, ou en tout cas au moins une fois par mois, on a au moins une colle, c'est-à-dire un examen oral où tu es en face à face avec le prof et tu parles à l'oral en fait. Tu fais soit un plan détaillé de dissertation à l'oral, soit un commentaire d'un texte, soit, je sais pas, un exposé que tu as préparé avant au brouillon pendant genre 15 à 30 minutes. Et en fait, à force d'en avoir et d'en avoir très souvent dans l'année, eh bien ça fait que quand maintenant je suis à la fac, quand il y a un exposé ou un projet de groupe ou n'importe quelle chose à faire à l'oral, je stresse mais beaucoup moins. Mais vraiment, ça c'est un truc de dingue. Pour le coup, ça vraiment, bon, peut-être ça peut dépendre des gens. Ça se trouve, il y a des gens, ils ont été en prépa et ils stressent toujours quand ils ont des oraux. Mais vraiment, moi, à chaque fois que j'ai un examen oral à faire à la fac, je repense à toute ma souffrance que j'ai vécue en prépa, qui était 1000 fois plus stressante, où vraiment, genre, je préparais mon oral sur le moment. T'as 15 minutes ou 30 minutes pour faire ton brouillon, tu peux pas le faire à l'avance, alors que quand t'as des oraux à la fac, bon, tu peux le préparer chez toi, quoi. Et du coup, vraiment, maintenant, à chaque fois que j'ai des examens oraux à la fac, mais je suis en mode, mais c'est rien ça, moi j'ai vécu pire. Ça, c'est rien du tout. Et maintenant, je ne stresse, mais plus du tout. D'autant plus que bah, à la fac, les exigences sont quand même beaucoup moins élevées qu'en prépa. Aussi, un autre petit tips que je peux donner, bon, en tout cas, c'est des choses qui marchent pour moi, mais bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Mais je me souviens quand j'étais plutôt au collège et lycée, donc avant que j'étais en prépa et que j'ai eu toutes ces écoles, bah forcément je stressais pour les oraux et tout. Quand je sais pas, il y avait des poésies devant toute la classe, des exposés, n'importe quoi. Eh bien, je me souviens que ma stratégie, c'était de passer dans les premiers. Ça, c'est un truc, beaucoup de gens n'aiment pas du tout, mais moi, vraiment, ça m'a aidé, mais fois 10 000. Par exemple, pour les poésies ou les trucs comme ça, ou les cours exposés en général, même les plus longs, en fait. Mais en fait, ma strat, c'était, je passe en deuxième, troisième, bon, c'est sûr que passer en tout premier, personne ne veut, mais au moins essayer dans les 5 premiers. Et comme ça, déjà, quand tu passes, les gens, bon, ils t'écoutent vite fait, mais ils pensent surtout à leur truc à eux qui va arriver bientôt. Du coup, ils sont pas vraiment concentrés sur toi. Et en plus, souvent, le prof, il est content parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires en premier, donc il est content qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire. Et ensuite, bah, ton truc, il est fait. Une fois que tu l'as fait, c'est finito. Et tu peux juste t'asseoir à ta place, rêver un peu, écouter les autres parler pendant genre tout le reste du cours, et t'es tranquille. T'as pas à stresser, et vraiment,
c'est chill quoi. Donc vraiment, ça c'est un truc, je pense on peut l'appliquer pour d'autres moments de la vie, mais quand il y a un événement qui nous stresse, ou quelque chose voilà qui nous stresse comme ça, le faire le plus tôt possible. Pas vraiment le faire rapidement et du coup mal, mais juste passer le plus tôt possible ou choisir une date le plus vite possible de cet événement qui nous stresse, ça peut du coup nous dire bon ok, je le fais bientôt et comme ça après c'est fait. Alors que si, par exemple, on choisit, je sais pas, par exemple, s'il y a une date qui va nous stresser, on va se dire, bon, cet événement qui le stresse, je vais le mettre dans 3 mois. Voilà, dans 3 mois, bah du coup, ok, on est rassuré parce qu'on se dit, oh, on a le temps, c'est dans longtemps. Mais en même temps, on va tout le temps y penser pendant ces 3 mois, on va se dire, oh, chaque jour qui passe me rapproche de cette date fatidique. Alors que si, par exemple, on se le met dans un mois, bon, je sais pas, on peut se dire, ah merde, c'est bientôt. Mais en même temps, ça va passer plus vite. Donc ça, je pense que ça peut dépendre des gens. Mais pour moi, en tout cas, je sais que ça marche vraiment. De juste se lancer, le faire. Comme ça, après, t'es débarrassé. C'est vraiment ça. Parce que souvent, dans le stress, c'est l'attente du moment qui est le pire, en fait. Parfois même pire que l'événement en lui-même. C'est en fait, par exemple, pour, je sais pas, passer à l'oral devant la classe ou devant son groupe de collègues quand on doit faire une présentation dans son job, par exemple, voilà, on présente son PowerPoint. Souvent, c'est l'attente qui stresse le plus. C'est ce moment où, du coup, avant le cours, avant la réunion, et ça, c'est ça qui, pour moi, qui en tout cas alimente mon stress. Mais une fois que je suis dans l'événement, une fois que je suis dans ma voiture en train d'apprendre à conduire, une fois que je suis sur l'estrade en train de réciter ma poésie, bah en vrai, bon, je fais juste le truc, mais j'ai pas le temps de stresser quoi, parce que c'est en train d'arriver. Donc pouvoir réduire ce temps d'attente, même si en soi, du coup, ça nous rapproche de l'événement qui nous stresse tant, en vrai, ça fait que, techniquement, ça va réduire un peu le temps de stress. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si je fais sens depuis tout à l'heure, mais dans ma tête, ça fait sens. Aussi, bah, quelque chose qui, pour moi, ne marche pas, mais bon, ça peut marcher pour d'autres, mais par exemple, si c'est une date une date, je veux dire, un événement qui va se produire dans cette date, si ça nous stresse, enfin, en attendant que ça arrive, on peut noyer notre stress dans la distraction, quoi, c'est-à-dire scroller sur Insta, TikTok, regarder la télé, je sais pas, lire, mais juste penser à autre chose. Mais au final, c'est pas vraiment, enfin, pour moi en tout cas, personnellement, j'ai remarqué que c'est pas vraiment sain parce que, en fait, on repousse les événements à plus tard, on n'a pas le temps de les contempler, de les analyser, de se laisser sentir ces émotions-là. Et du coup, bon, c'est sûr que temporairement ça marche, mais sur le long terme, je sais pas si c'est une bonne solution. En tout cas, de manière générale, si vraiment c'est un stress maladif comme ça, je pense que c'est juste mieux de peut-être en parler à un psychologue. C'est probablement ce que je devrais faire. Mais ouais, c'est sûr que pour tous les trucs comme ça, c'est vraiment limite maladif et où vraiment ça vous handicape, si ça vous handicape dans votre vie au quotidien. Là, ça devient un problème et oui, effectivement, faut peut-être voilà, aller voir un professionnel de santé. Au moins tester une fois pour voir si la psy nous aide. Peut-être elle peut donner des bons conseils, des bonnes techniques. Je sais que souvent les gens ils donnent des techniques, souvent des techniques de respiration. Pendant 5 secondes, tu inspires, après pendant genre quelques secondes, tu retiens ta respiration et après tu expires. Il y a plein d'exercices de respiration comme ça, mais moi ça a jamais marché, je sais pas pourquoi, mais peut-être que pour d'autres gens ça peut marcher, je ne sais pas. Sinon, il y a un exercice pas mal pour. Bon, ça c'est quand on est un peu en crise de panique ou crise d'anxiété, je sais pas comment ça s'appelle, mais on se sent tellement mal, on a l'impression qu'on n'arrive pas à respirer. C'est de trouver, par exemple, dans la pièce où on est, 5 choses qu'on peut voir, 4 choses qu'on peut entendre, je crois. 3 choses qu'on peut sentir, 2 choses qu'on peut toucher, enfin bref, en fait de mobiliser les 5 sens. Comme ça aide à se recentrer sur soi-même et enfin ne pas être carrément dans un état second ou trop perdu dans nos pensées, ça peut être pas mal. Mais ouais, il y a plein de techniques comme ça, vous pouvez regarder sur internet en vrai, ou tout simplement consulter un professionnel, parce que je ne suis pas une professionnelle de santé. Mais oui, en tout cas, si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul, je suis là, moi aussi. Et moi aussi, je stresse comme pas possible. Donc, si la prochaine fois vous êtes vraiment dans un état pas bien du tout, dites-vous, il y a Marie quelque part qui est exactement dans le même état, qui a l'impression qu'elle va vomir tellement elle stresse. Bon, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Moi, en tout cas, j'ai toujours envié les gens qui sont vraiment mais nonchalants, quoi. Il y a des gens, on dirait, ils ne stressent jamais. Après, je sais que souvent c'est des apparences et que tout le monde angoisse un peu dans la vie. Mais par exemple, mon grand frère, vraiment, il est tellement nonchalant. Il fait tout comme si, ouais, c'était tranquille, quoi, on s'en fiche. Enfin, vraiment, je suis trop jalouse à chaque fois des gens comme ça. Je ne sais pas comment ils font. Si vous êtes une personne comme ça, s'il vous plaît, donnez-nous des conseils. Comment vous faites? Quel est votre secret?
Partagez-nous votre secret. Pour les gros anxieux de la vie comme moi, ça va aller. On est ensemble. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler de stress et d'angoisse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que, je sais pas, j'ai réussi à vous rassurer un peu ou à vous donner peut-être des petits tips et astuces pour gérer ce stress. Peut-être, enfin j'ai prévu en tout cas de faire un épisode sur la santé mentale quand spécifiquement on est étudiant. Donc peut-être que j'en parlerai plus des examens, des partiels quand on est à la fac, des concours blancs quand on est en prépa, des écoles, etc. Et comment gérer ça parce que ça pour le coup, c'est quelque chose qui au fil des ans me génère de moins en moins de stress parce que j'ai tellement vécu ça, enfin depuis le lycée, puis la prépa, puis la fac, j'ai tellement eu d'examens, d'oraux, ouais, de trucs comme ça que je peux peut-être donner des petits conseils pour les gens qui sont toujours extrêmement stressés à cause de ça. Mais ouais, pour le stress en général, c'était tout ce que j'avais à dire, je pense. Merci de m'avoir écouté encore une fois et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. À bientôt!